Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici le dernier dimanche avant l'Ascension, et donc le Saint-Esprit nous donne à méditer cette grande leçon du départ de notre Seigneur, qui nous exhorte à nous réjouir du fait qu'il soit parti au ciel. Parce que dans le plan de Dieu, les choses changent, elles évoluent pour un bien supérieur. Alors, sentimentalement parlant, les apôtres sont tristes parce que le Seigneur s'en va. Ils ne verront plus. Mais notre Seigneur les recadre dans une vue de foi, en leur disant, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père. Réjouissons-nous de la volonté de Dieu, même si cela nous coûte quelques sacrifices sur le plan purement humain. Oui. Ce sera qu'au ciel où nous serons tous ensemble avec le Seigneur Jésus et la Trinité, sans jamais plus nous séparer, sans jamais plus connaître aucune tristesse. Mais sur cette terre, il faut se détacher de tout, y compris de la présence de Jésus. C'est ça la grande leçon que nous donne notre Seigneur. La présence sensible, j'entends, hein, parce qu'ils ont toujours le Seigneur dans leur cœur. Mais bon, ils ne le voient plus, ils n'entendent plus. Et quand notre Seigneur n'est pas là, il nous a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, rappelez-vous dimanche dernier, pour nous rappeler ce qu'il avait dit, pour qu'on se souvienne de tout ce qu'il avait dit et qu'il nous l'explique. Parce que la vie chrétienne, justement, une fois que Jésus est parti, il nous a laissé sa parole dans l'Évangile. À nous de méditer cette parole, de la faire nôtre, de s'en imprégner. Oui, c'est tout le but donc de l'oraison quotidienne, c'est justement de s'imprégner de cette parole si bienfaisante du Fils de Dieu. Et tous les auteurs spirituels que vous pourrez vérifier, Sainte Thérèse, les deux Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, Saint Alphonse, bref, tous les docteurs spirituels, oui, vous enseignent que on ne peut pas avoir une vie d'oraison, une vie de prière, si on n'a pas en même temps le culte du silence. Oui. Ça, c'est fondamental. Et le grand exemple, le grand modèle de la vie intérieure, c'est Saint Joseph. Or, Saint Joseph était le grand silencieux. C'est le point que, ça ne veut pas dire qu'il parlait jamais dans la vie terrestre, évidemment. Mais par contre, ce qui est remarquable chez Saint Joseph, d'abord, il apparaît très peu. Mais à chaque fois qu'il est apparu, quelque part, il n'a jamais dit un seul mot. Nous n'avons pas un seul message de Saint Joseph. D'autres saints sont apparus, ont parlé. La Sainte Vierge est apparue, elle a parlé. Elle n'a pas parlé beaucoup, mais elle a quand même parlé. Saint Joseph, je crois que c'est à Locmaria, où il est apparu, une religieuse, qui l'a vu passer comme ça, sur le chemin. Elle a croisé Saint Joseph, elle l'a reconnu après. Il n'a pas dit un mot. Ça, c'est Saint Joseph. C'est une leçon, c'est un enseignement. Parce que Saint Joseph, c'est l'homme de la vie intérieure. Et Saint Jacques, ici, nous rappelle
que celui qui croit avoir de la piété, il ne met pas un frein à sa langue, séduit son propre cœur. Sa piété est vaine. Sa piété est vaine. Mesurons la portée de ces paroles. Ah, on peut dire des rosaires. Oui. Tous les jours, si on veut. Si on passe son temps à bavasser toute la journée, notre piété est vaine. C'est terrible, cette parole. Il y a comme une relation entre notre parole et la parole de Dieu qu'on doit garder. Celui qui m'aime, dit Jésus, gardera ma parole. Et celui qui bavasse toute la journée gaspille la parole. Il répense la parole humaine et en fait, il ne garde pas la parole de Dieu. D'où l'importance de garder la parole en silence. C'est exactement ce que fait la très sainte Vierge Marie lorsqu'elle retrouve Jésus dans le temple. L'Évangile souligne, et elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Voilà. La très sainte Vierge Marie, elle garde la parole. Et ceux qui gardent la parole, ils font la volonté de Dieu. Ils appliquent la parole. Ils mettent en pratique la parole de Dieu. Ils passent à l'œuvre, comme dit saint Jacques. Il ne suffit pas de parler, de dire de belles choses, il faut faire, il faut mettre en œuvre. Et une des caractéristiques de notre époque, c'est qu'on parle beaucoup devant des micros, devant des caméras. On parle, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait qui compte. C'est pas de bavasser, même avec des choses édifiantes pendant des heures et des heures et des heures. Pour le dire autrement, le salut, ce ne sont pas des discours, ce sont les 7 œuvres de miséricorde corporelle et les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Oui. Des œuvres, les bonnes œuvres. C'est ça le salut, ce n'est pas les discours. Et ainsi, eh bien, nous demanderons à Dieu et nous recevrons, afin que notre joie soit parfaite. Il ne s'agit pas d'être simplement joyeux, il ne s'agit pas d'être de bonne humeur. Parce que la bonne humeur dépend de tout un tas de circonstances, du temps, on est bien, on n'est pas bien, on a des rhumatismes, on a mal au cœur, on est de mauvaise humeur. On a mal dormi, on est de mauvaise humeur. Oui. C'est pas de ça du tout dont il s'agit. D'accord ? Demander les grâces pour faire la volonté de Dieu donne la joie parfaite. On est bien d'accord ? La joie parfaite. Pas d'être joyeux. C'est d'avoir la joie parfaite. Et qu'est-ce que la joie parfaite ?
Ben, c'est saint François d'Assise qui nous a le mieux enseigné par l'exemple la joie parfaite. Et en l'occurrence, il explique à un de ses jeunes frères en quoi consiste la joie parfaite. Il dit, mon frère, imaginez que nous marchions toute la journée et le soir, nous sommes très fatigués, en plein hiver, il neige, il vente, et on arrive au couvent, ils vont dire, ah, on va pouvoir enfin se restaurer et se mettre au chaud, parce qu'on est transit froid. On frappe à la porte du couvent et le frère portier qui arrive ne nous reconnaît pas. Et il nous jette dehors, il nous dit, mais passez votre chemin, il nous prend pour des vagabonds, et il dit, il n'y a pas de place pour vous, et il referme la porte. Oui. Et il dit à son frère, voilà, ça c'est la joie parfaite. Oui. C'est pas du tout ce qu'on s'imagine, nous, quand on entend joie parfaite, on s'imagine, oui, on fait une super fête, banquet de noces, c'est ça la joie parfaite. Non, non. La joie parfaite telle que le Saint-Esprit l'entend, oui, c'est l'acceptation toujours et partout de la volonté de Dieu en action de grâce, quoi qu'il nous arrive. Alors évidemment, quand tout va bien et que on est entouré de charité, d'attention, et que l'on est entre frères qui s'entendent bien, c'est toujours agréable, c'est facile, là, d'avoir la joie parfaite. Mais la joie parfaite, ça va jusqu'à subir, oui, les épreuves, les opprobres de la vie dans certaines circonstances, à certains moments. Voilà. Mais si nous acceptons cela, si nous pratiquons ça, oui, tout ce que nous demanderons au Père, au nom de Jésus-Christ, nous sera accordé. Vous noterez que le Seigneur Jésus ne nous dit pas quand. Il nous dit, ça vous sera accordé. Nous, on veut mettre des délais. Je veux être accordé, mais dans 8 jours, mais dans 15 jours ou dans 1 mois. Oui. Bon, alors, j'ai le temps de faire 2 neuvaines. Donc, dans 2 neuvaines, mon Dieu, vous me donnez la grâce, parce que j'ai demandé. Puis ça vient pas. Parce que ça fonctionne pas comme ça. On ne donne pas à Dieu un ultimatum. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer des années. On demande, on reçoit pas. C'est pas pour ça que Dieu va pas nous donner. On continue de demander avec confiance, avec abandon. Seigneur, quand vous voulez. Oui. Ça, c'est le secret de la joie parfaite. Sinon, premier échec venu, alors Dieu m'aime pas. Voilà. Dieu me rejette. Dieu n'a pas voulu me donner. Donc, Dieu ne m'aime plus. Il y en a qui... Le démon fait tout pour qu'on raisonne comme ça. Ça, c'est le raisonnement du démon. Oui. Tous les saints vous enseigneront le contraire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la désolation, ce n'est pas parce que Dieu ne nous accorde pas la grâce tout de suite, qu'il ne nous accordera pas, qu'il ne nous donnera rien. Et souvent même, quand Dieu donne beaucoup plus tard, mais il donne 100 fois plus que ce que nous demandons. Oui. Mais il faut savoir persévérer dans l'humiliation, dans l'échec, dans les opprobres. Vous prenez la vie de toutes les mamans du Messie, de la lignée du Messie. C'est la fête des mères aujourd'hui. Pensons à elles.
N'oublions pas de la fêter. Comment Dieu a traité les mamans qui ont été les ancêtres du Messie? Toutes de la même façon. On les a méprisées. On les a tenues pour des maudites. N'oublions jamais que la stérilité dans l'Ancien Testament était un signe de réprobation de Dieu. La bénédiction, c'était justement d'avoir des enfants pour être éventuellement l'ancêtre du Messie. Or, Dieu va choisir des femmes pour être ses ancêtres, comme par hasard, elles sont stériles. Jusqu'à sa propre grand-mère, n'oublions pas, Sainte Anne était stérile. Elle est passée par toutes les épreuves de l'humiliation avant que Dieu, voyez, lui fasse le cadeau de l'Immaculée Conception. Et Sainte Anne, elle n'a jamais désespéré. Sainte Anne, elle est restée fidèle dans son malheur, dans sa solitude. Elle a perdu son mari, n'oubliez pas. Saint Joachim a quitté de chagrin, puisqu'il a été humilié devant tous les prêtres par le grand prêtre dans le temple. Donc lui, il est parti dans les montagnes avec ses moutons, il ne voulait plus voir personne. Donc il a quitté Sainte Anne. Et Sainte Anne et Saint Joachim sont c'est les parents les plus proches de Jésus, les grands-parents. C'est ça la joie parfaite, qui est récompensée, là dans le cas de Sainte Anne et Saint Joachim, par l'Immaculée Conception. Mais Sarah, son 90 ans quand même. Hein. Pour ça qu'elle rit. Quand l'ange lui dit, ouais, ce sera mère d'un fils, elle rigole. C'est cuisse filoin. Et bon, elle se fait en plus, l'ange qui, les pères nous disent que c'était Saint Michel Archange, l'a quand même remise en place. Il l'a recadrée, là, Sarah. Mais faut la comprendre. 90 ans, vous savez, qu'est-ce qu'il raconte? Elle avait perdu l'espoir d'être mère. C'est comme ça que Dieu agit. Il faut savoir attendre longtemps. Et l'épreuve, c'est est-ce que tu crois toujours en moi ou pas? Ah, il y en a qui disent, oh, ça suffit. Hein. Alors maintenant, c'est bon, mon Dieu, hein, pas une fois de plus. Hein. On a déjà fait ça, alors maintenant, ça suffit. Hein. Eh oui, combien réagissent comme ça? Vous voyez. Alors ces gens-là, si vous voulez, ils vont rester au bord de la route. Hein. Ça c'est sûr. Hein. On ne parle pas comme ça à Dieu. On ne parle pas comme ça à Dieu. D'accord? Alors on peut être triste, on peut être déçu, on peut dire mon Dieu, expliquez-moi, soutenez-moi, aidez-moi. Mais on ne dit pas à Dieu, alors maintenant ça suffit. Hein. Oh. T'es qui, toi, pour parler comme ça? Au Créateur, au souverain maître de toutes choses. Ah, ça, le catéchisme, on le connaît par cœur. Hein. Je crois en Dieu, souverain maître de toutes choses. Oui, mais souverain maître, on lui dit, oh, alors maintenant, j'en ai suffisamment fait, ça suffit. Oh! On applique la parole. C'est ça, l'évangile. On applique la parole. Si c'est le souverain maître, on ferme sa bouche. On dit, mon Dieu, si vous voulez. Non pas ma volonté, mais la vôtre. D'accord? Et on continue, et on persévère, et on ne s'arrête pas. Ça, c'est du concret, mes bien chers frères. Et dans notre vie, le bon Dieu nous mettra dans des situations concrètes comme ça. Alors ça peut être ceci, ça peut être cela. En fonction des uns et des autres, on aura nos propres histoires. Hein. Ça peut se décliner en tout un tas de choses. Hein. Mais la providence nous attend là. Si on veut aller au ciel, il faudra suivre
les saints, il faudra suivre Sainte Anne, il faudra suivre Sarah, il faudra suivre Rebecca, il faudra suivre Rachel, il faudra suivre toutes les saintes ancêtres du Messie. Il n'y a pas d'autre chemin pour s'unir à Dieu. Alors demandons au Saint-Esprit, demandons à la très sainte Vierge Marie, ces derniers jours du mois de Marie, eh bien, de nous donner la grâce de persévérer, même si Dieu ne nous exauce pas tout de suite, même si Dieu ne nous donne pas exactement ce que nous voulons. Dieu nous donnera ce qui est le meilleur pour nous. Et nous, on ne sait pas ce qui est le meilleur pour nous. Donc, faisons confiance à notre Père, qui sait ce qui est bien pour nous et qui nous le donnera en temps et en heure pour que ce soit vraiment efficace. Voilà. Sachons attendre, sachons persévérer, sachons remercier Dieu de nous faire attendre pour nous donner encore mieux. Voilà. C'est comme cela qu'il faut réagir quand nous n'avons pas les grâces que nous espérons.